Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Zelensky, voilà Zelensky qui reste prudent alors que Joe Biden lui a donné la possibilité de frapper la Russie. Depuis que la Russie a utilisé les missiles Oreshnik à Dnipro, Zelensky est devenu un peu sage. Il a fait une vidéo dans laquelle il a dit que leur voisin fou a utilisé un nouveau type d'arme, dont lui-même il n'était pas au courant de quel type d'arme parce que ça les a dépassés. Jusqu'à présent, je vous parle les amis, il n'y a pas une image satellitaire. Si les Russes ne produisent pas les images, les Américains ne pourront pas produire les images. Ça n'existe pas. Parce que c'est un missile, comme je disais tout à l'heure, qui part à 3000 km secondes. Pas seconde. Donc, imaginez la rapidité. Les physiciens russes, les techniciens russes et tout ça là, ils sont forts. Ce n'est pas le bluff, ce n'est pas le bruit que les autres font. Et la différence entre la Russie et ces pays, c'est que la Russie, c'est suffit. En termes de matières premières, la Russie, c'est suffit. La Russie, c'est 17 millions de kilomètres carrés. 17 millions, je répète les amis, de kilomètres carrés. Donc, il n'y a pas à dire que 17 millions de kilomètres carrés. Est-ce qu'il y a un pays en dehors de l'Afrique? Parce que pour moi, l'Afrique, c'est un pays. Il n'y a pas un pays en dehors de l'Afrique qui est plus grand comme ça. Donc, l'Afrique, c'est le seul pays au monde qui est plus grand que les autres pays. Plus grand. Donc, l'Afrique, c'est 30 millions de kilomètres carrés. La Russie, c'est 17 millions. Donc, ouais. Et quand la Russie travaille avec les pays africains, oh, la Russie veut remplacer, oh, les Africains sont en train de, oh, non, 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 non. Ce n'est pas la même amitié. Nous avons eu nos indépendances, le simulacre d'indépendance, grâce en partie à la Russie. Parce que la Russie nous a soutenus, l'Union soviétique, si vous voulez bien, avec le matériel, la diplomatie et de l'argent. C'est un fait, c'est l'histoire. Vous savez pourquoi ils nous demandent de gommer l'histoire? Il faut qu'on enlève l'histoire pour avancer, parce qu'ils ne veulent pas qu'on se rappelle de toutes ces choses-là. Si tu ne connais pas ton histoire, est-ce que tu as un sens de direction? Tu sais où tu pars? If you don't know your history, then you don't know where you're going to. You don't know where you came from. History is that thing that tells us who we are, where we are going to. So our history is that very, very important. It's important. Avec l'arrogance habituelle. Oh non, la Russie a fait ceci, la Russie a fait ça. Et vous regardez les Africains, certains Africains, qui passent leur temps à dormir dans les chaînes occidentales là, qui écoutent les informations et comme des naïfs, ils prennent ça par exemple content. Oui, est-ce que tu connais un Africain qui est en Russie qui envoie les choses? Donc quand on envoie les congelés en Afrique, c'est ça qui vous plaît. Que d'avoir des usines de rassemblement ou de rassemblage des véhicules, des ordinateurs et autres pour donner de l'emploi, la plus-value à nos matériels, nos matières premières. We don't understand what is truly important to us. I mean, some people, not all of us, don't really understand what is important for Africans. What is important for us is to fine-tune our economy, our economies, if you want that way, fine-tune our economies, render our economies independent. We need economic sovereignty. La souveraineté économique, c'est quelque chose que on a besoin. On a vraiment besoin pour pouvoir avancer bien, les amis. Sinon, on n'avance pas. On n'avance pas. Donc, Volodymyr Zelensky, il dit qu'il reste prudent aujourd'hui. Vous savez, devant les députés ukrainiens, députés, il n'y a pas d'élection, donc c'est illégal, ils sont illégitimes. Ils vont venir nous dire il faut organiser des élections au Mali, il faut organiser les élections au Burkina Faso, il faut organiser les élections au Niger. Monsieur Abdourahmane Tiani, Monsieur Ibrahim Traoré, Monsieur Assimi Goïta, pas d'élection dans nos pays là. Jusqu'à ce que la sécurité revienne. On ne va pas organiser les élections dans un pays divisé. Le président Laurent Gbagbo a commis une erreur en 2010 d'accepter organiser les élections dans un pays divisé. Et la France lui a fait organiser les élections. Il a pensé que cette France-là devait jouer un jeu équilibré. Mais que non, la France était là pour soutenir Alassane Draman Ouattara parce que le drame que la France a voulu imposer aux Ivoiriens devrait passer par lui. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et monsieur quatrième mandat, s'il ne comprend pas ça, ben ce qui va se passer avec lui, ça sera pire. Les amis, je ne pouvais rien, mais je dis encore humblement que les gens devraient utiliser leur cerveau pour savoir. La Côte d'Ivoire, comme les autres pays d'Afrique, n'appartiennent pas à ceux qui sont là comme président des républiques et tout. Parce qu'ils sont souvent dans l'imposture. Bon, quand il finit de dire ça, Zelensky, donc, devant les députés, dit que il pense que pour que l'Ukraine récupère les territoires déjà saisis ou annexés par la Russie, il va falloir attendre la fin du régime de Vladimir Poutine.
Mais la question est simple. Donc, ils pensent que les Russes ont fait la guerre là, hein, pour après juste livrer les terres comme ça. Non, non, donc il est naïf. Bon, en quelque sorte, vous pouvez analyser ça comme ça. Il est en train de préparer l'opinion publique ukrainienne d'accepter l'annexion de ces territoires. C'est tout. Parce qu'il n'y a pas, même si Donald Trump arrive maintenant, il met toutes ses forces et tout ça, ça ne peut jamais rien changer. Première puissance nucléaire mondiale, c'est la Russie. Première puissance nucléaire au monde, c'est la Russie. Et en termes de missiles supersoniques aujourd'hui, les missiles supersoniques et maintenant les missiles balistiques supersoniques, c'est la Russie. Aucun pays au monde n'a cette technologie. Aujourd'hui, c'est la Chine qui les donne certaines technologies, certaines puces et autres et tout ça, toujours en train de plénicher. Plénicher. Pourquoi Zelensky, depuis que la Russie a envoyé le missile, un seul, à Dnipro, n'a pas encore tiré les attaques MS, les missiles à longue portée américaines? Pourquoi ils n'ont pas encore tiré, les Shadow Storm britanniques? Pourquoi il n'a pas fait ça? Il n'a pas fait ça parce que l'avertissement était clair. L'avertissement était clair. Même là où tu dors, à la présent, on peut brûler ça. Et le message est clair. Et les Américains, on peut vous rappeler de cette histoire de Belgrade, où les Américains avaient bombardé l'ambassade chinoise. Ils avaient bombardé l'ambassade d'un pays dont les Américains aujourd'hui ont peur que la Russie détruise leur ambassade à Kiev. Donc c'est pour ces raisons qu'ils ont fermé, ils demandent aux gens de rentrer. Parce que la panique est généralisée maintenant. Zelensky a reçu à peu près 50 missiles attaques MS. Et le même nombre de Shadow Storm. Mais pourquoi en France aujourd'hui on ne parle pas de oui, il faut utiliser, il faut continuer de tirer? Pourquoi au Royaume-Uni aujourd'hui on ne parle pas de il faut continuer à tirer, il faut tirer? Pourquoi Zelensky est devenu prudent? Pourquoi devenir prudent? Pourquoi? Il faut continuer de tirer. On t'a dit que tu es fort, non? Ou des gens qui te soutiennent sont forts, non? Ce sont des faiblards. Et on a dit ici, si quelqu'un veut faire sa chose en comptant sur les Américains ou les Occidentaux, c'est que la personne a déjà échoué. Pas qu'ils n'ont pas les moyens. Ils ont les moyens de soutenir quelqu'un. Et les moyens, c'est l'intelligence aussi, les amis. C'est l'intelligence. C'est-à-dire que savoir qu'ici, les forces en présence nous sont défavorables. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut discuter, il faut négocier. C'est ça l'intelligence. L'intelligence, ce n'est pas d'amener la brutalité où vous savez que cette brutalité-là ne peut jamais être bénéfique pour vous. Quand en face, il y a du répondant. Et les pays qui soutiennent la Russie, c'est clair. Hein? Aujourd'hui, il y a les Colombiens qui soutiennent l'armée ukrainienne et les otaniennes. Mais seulement si vous regardez la quantité d'hommes que la Corée du Sud, désolé les amis, Corée du Nord, parce que la Corée du Sud c'est un pays vassalisé par les Américains comme le Japon, l'Australie, qui est un pays d'aborigine. On sait comment est-ce que ce pays a été peuplé. Et les otaniennes. Maintenant, les pays qui soutiennent la Russie sont clairs. Certains jeunes Africains sont même déjà là-bas pour soutenir la Russie. Donc le problème des Occidentaux aujourd'hui, c'est que ce n'est plus possible comme hier d'utiliser les Africains pour aller faire la guerre en Russie. Sinon, ils devaient recruter beaucoup, mais les Africains ne sont pas d'accord avec cela. Les Africains soutiennent la Russie pour la grande majorité. Le peu de personnes qui sont en train de vous parler laissez-moi utiliser cette expression, c'est des gens qui sont souvent naïfs dans leur raisonnement. Voilà. Donc Zelensky a peur. La peur a envahi Zelensky aujourd'hui. Et le gars est prudent. Les missiles, si on tire encore 5, les Russes vont frapper la capitale. Peut-être qu'ils vont brûler la présidence. Si on fait ça, ils vont brûler le Parlement. Si on fait ça, ils vont brûler l'ambassade. Donc c'est clair. Poutine n'est pas là pour rigoler. Il a demandé de produire en série les missiles Oreshnik. Produisez en série. Et qu'on continue de tester ces missiles-là en condition de combat en Ukraine. Voilà la déclaration de Vladimir Poutine, les amis.